C'est Halloween, alors on s'est dit, de quoi pourrait-on parler qui serait de saison? Tiens, à en croire l'affiche, ça a l'air pas mal ça. Un bon titre, une femme vampire avec des grandes dents, des pierres tombales dans un cimetière, des têtes coupées, une tête de mort ressemblant à une pleine lune, tout ce qu'il faut pour Halloween. Alors, The Velvet Vampire a été produit par Roger Corman, ce qui est bon signe, et en plus c'était le premier film d'horreur qu'il avait confié à une réalisatrice, Stephanie Rothman, ce qui a immédiatement fait vibrer notre fibre Women's Lib, d'autant que The Velvet Vampire date de 1971 et qu'on était en pleine période Women's Lib justement, avec soutien-gorge brûlé et tout ça. Extrait de la bande-annonce. The Velvet Vampire, a strange triangle of love and death and terror. Voilà. Et au final, zut, comme souvent, quasi tout était dans la bande-annonce. Et le vrai film, c'est en fait un peu la bande-annonce, avec au milieu des scènes de liaison. Parce que The Velvet Vampire, c'est un bon titre, oui, d'accord, mais il y a autant de velours dedans que sur le crâne d'un œuf. La femme vampire avec des grandes dents, elle n'a pas de grandes dents du tout. Ah oui, d'accord, il y a bien les pierres tombales dans le cimetière, mais les têtes coupées, elles sont où, les têtes coupées, hein? Et même pas de tête de mort à l'horizon. Bah, tête de mort, va. Y a pas non plus la pleine lune. C'est que le vampire, ou plutôt la vampire, donc ici, a la particularité de se promener en plein soleil. Et en buggy. Dans le désert de Mojave, en Californie, le même que sur la pochette de U2, mais en couleur très look Colombo d'ailleurs, c'est l'époque qui veut ça. Et tout le monde se retrouve régulièrement sur un lit, au milieu du désert, à l'occasion de rêves faits en commun, un peu hallucinogènes baba, et on entend de temps en temps des grands hurlements. Mais il y a toujours une explication logique. What was that? Probably just a coyote. Et quand il se passe des choses horribles, tout est dans le hors-champ. Et la vedette en bikini, quelle que soit la chose horrible qui se passe, ne rate pas une occasion de bronzer, y compris dans une ville fantôme où elle se fait de nouveaux amis. Stephanie Rothman, la réalisatrice Women's Lib ou presque, semblait avoir du reste un truc avec les bikinis. Son premier film s'appelait It's a Bikini World, et on y voyait Eric Burdon et les Animals qui ont, tout net, refusé d'apparaître en bikini à l'écran. Alors, dans The Velvet Vampire, qui est-elle, la vedette en bikini? Sherry Miles. Elle crie de temps en temps, et justement son professeur d'art dramatique était là en permanence sur le plateau pour lui faire répéter ses cris. Certes, sa carrière n'a jamais vraiment décollé, mais chouette, son dentiste l'a prise en photo, et ce sont les photos du dentiste qui illustrent sa page sur IMDb. Et depuis 20 ans, elle s'occupe surtout de militer pour les droits des animaux, et pas que pour préserver Eric Burdon d'une apparition inopinée en bikini. Et la co-vedette, la vampire, celle qui n'a pas de bikini, Céleste Yarnall. Elle a été rendue célèbre par un petit rôle aux côtés d'Elvis, et elle aussi par une apparition en bikini, dans Eve, la Jungle Girl. Et maintenant, elle se consacre aussi aux animaux, plus précisément à la nutrition holistique pour chiens et chats. Et le co-vedette, Michael Blodgett, lui, on sait aussi ce qu'il fait de nos jours puisqu'il est mort. Et son autre grand rôle a été dans Beyond the Valley of the Dolls de Russ Meyer, où il avait du reste apparemment emprunté le bas du bikini de sa copine de The Velvet Vampire. Tiens, regardez si vous ne nous croyez pas. Dans The Velvet Vampire, il ne porte pas de bikini du tout, mais la vampire-chef, Céleste Yarnall, a raconté qu'il était un peu gêné lors de ses scènes en petite tenue et au ralenti, et qu'il avait masqué ce qu'il avait à masquer avec de grosses bandes de scotch noir. Il s'est même fait un peu mal en les arrachant. Et c'est dommage, aucune photo de plateau montrant tout cela n'a survécu. À force, on s'est posé la question, au fond, The Velvet Vampire était-il une si bonne idée que ça pour Halloween, avec ses bikinis, ses couleurs de Colombo, ses buggy et ses séquences de rêves baba? Mais oui, finalement, parce que le meilleur se trouve en fait au tout début du film. Quand la vampire rencontre la fille au bikini dans une galerie d'art pendant que le bluesman Johnny Shines chante. On se demande d'ailleurs un peu ce qu'il fait là. Toujours est-il que ce Johnny Shines a bien connu Robert Johnson, l'homme dont Keith Richards se demandait s'il n'avait pas 4 mains, tellement ce qu'il jouait sur sa guitare lui semblait surnaturel. Dans les années 30, Robert Johnson était parti en tournée avec Johnny Shines, et ils ont fait des émissions de radio ensemble, et Johnny apparaît même sur l'une des 3 seules photos connues de Robert Johnson, même si elle est peut-être trafiquée. Et donc, me direz-vous,
Mais comme Robert Johnson, avant d'être le premier à entrer dans le club des morts à 27 ans, avait de notoriété publique conclu un pacte avec le diable, rencontré au carrefour des Highway 61 et 49 dans le Mississippi, là. Eh bien, on peut donc dire que Johnny Shines est l'homme qui a vu le diable. Il avait donc logiquement sa place dans un sujet spécial Halloween. Certes, ce qui aurait encore mieux marché pour Halloween, c'est si c'était une citrouille et non pas le diable que Robert Johnson avait rencontré au fameux carrefour. Mais pas sûr que ça l'ait aidé à progresser à la guitare. Oui, et puis l'homme qui a vu la citrouille, c'est quand même moins chic.